Trovata noi, Don Johan Dorian, moi trasnarjar klehar. Prakasta mir, fulai cirkelanta, som sjoraith dimanda. Dith armus an astrach falla guardir. Dith ag tuili ishna gracha fein adoili. Twaid nishidir kashnam gwina mardila. Hui galen daira gleo. Ardu gwydd gairli hladru. Kuach mira siodra. Mor siamwg a hyn farw. Gar hair halw hadrwn. Crwai ddili bora. Toffa Trovata noi, Don Johan Dorian, moi trasnarjar klehar. Prakasta mir, fulai cirkelanta, som sjoraith dimanda. Dith armus an astrach falla guardir. Dith ag tuili ishna gracha fein adoili. Twaid nishidir kashnam gwina mardula. Hui galen daira gleo. Trovata noi, Don Johan Dorian,
Bonsoir à tous. Oula. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de, je suis en train de manger, hein. J'ai j'ai pas mangé encore. Donc on va manger. Salut Juju, comment tu vas? On va manger. Pendant ce temps, on va réacter à des trucs pendant que je mange. Donc, aïe. Oh. Ah putain. Tu connais le coude contre le bras du micro. C'est du métal. Ça fait mal. Ah. Bien et toi? Ça va, ça va. Ça va bien. Putain. Du coup, je vais manger mon américain. Américain steak. Petit coca. Hop. C'est pas coca, c'est une boisson rouge très connue. Euh, et quoi de mieux? Quoi de mieux que de manger en regardant. Ton père voulait que je vienne. Quoi? Comment ça? Et quoi de mieux que de regarder. Hop. De regarder des voisins s'embrouiller. Faut que j'active l'audio par contre. Hop là, voilà. Donc on va regarder des voisins s'embrouiller pendant que je mange. Et après à 23h, il va y avoir des petites présentations de jeux de la part de PlayStation, donc ça va être cool ça. Je vais aller faire un petit bingo. Alors le bingo est passé à s'activer tout de suite. Ouais, ouais, bon, ouais. Bon bah, tant pis. Je vais le désactiver, mais normalement il est passé à s'activer tout de suite. Je l'ai zappé. Pour l'anniversaire de ton frère. Ah oui, c'est vrai! J'ai pas oublié, non, j'ai pas oublié. Pas du tout. Hem, hop. Oui, oui. Non, bah non! Mais c'est comme ça, j'ai pas oublié. Mon téléphone me l'aurait rappelé de toute façon. Ah, c'est de ton frère. Et attends, mais mon frère, il a pas son niveau où? Chez mes parents? C'est quand le c'est un jeudi? Il bosse pas un jeudi? Mmh. Je sais pas. Bah ouais, mais parce que toi, tu es censé venir où? À Paris ou dans le sud, Ah, c'est un mardi, mais OK. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est mon frère est né quand? Vas-y, balance. On va voir si tu sais. Mais je vois pas, j'ai école. Ah, OK. Parce que dernier c'est un jeudi, hein, mais vas-y, hein. J'ai le calendrier sous les yeux, hein. Le 10? Ouais, le 10. De quel mois? Je viens de comprendre pourquoi tu t'es trompé. 10 de quel mois? Vas-y, balance comme ça on a les preuves en voilà, OK, OK, OK. 10 juillet. Oui, bah oui, bah 10 juillet c'est un jeudi. Le 10 juillet c'est un jeudi, c'est le 10, juin qui est un mardi. C'est fou ça. Et bah, de toute façon après, moi je peux pas venir, hein, donc parce que, bah, le 11 le 11 je vais à Paris, je vais à Paris. Faudra voir, s'il peut m'héberger ou si je reste chez un pote ou quoi, mais ouais, parce que je vais à Portugal après. Non, ça non, c'est un mardi. Eh, je te dis que je attends, jeudi 10 juillet. Ma gueule ou quoi? J'ai le calendrier sous les yeux. Je peux te prouver, hein. 2025. Hop, un jeudi, donc. Un jeudi, donc. Ah merde, ah oui.
C'est ouf de douter comme ça là. Incroyable. Bon, on va garder les trucs là, parce que j'ai faim, hein, donc vraiment, faut que je mange. Je me suis trompé de moi. Bah oui, c'est pour ça que je te demandais. Allez go, petit coup du soir. Salut Gaf, comment tu vas? On va react on va react à des voisins qui s'engueulent pendant que je mange. Et à 23h on va react au State of Play, donc la conférence PlayStation, où ils vont présenter les jeux avec un petit bingo. Vous verrez, mais il y a un petit bingo où en gros, chaque fois qu'il y a une case qui est cochée, je fais 5 squats, et chaque fois qu'il y a une ligne ou une colonne, je fais 10 pompes. On verra. Et, et, et si jamais il y a au moins 10 cases qui sont remplies, Heu, je porte le costume de poulet. J'ai un costume de poulet, que j'ai pas sorti depuis 1 an, pendant 10 jours. Hem Et chaque fois qu'il y a une autre case qui est ajoutée, ça rajoute un jour en plus. Donc si par exemple on a 11 cases, bah, ça sera 11 jours, 12 jours, et cetera, et cetera. Et il y a 25 cases en tout normalement dans le bingo. On verra. Logiquement, j'ai mis des trucs qui sont censés tomber, hem, donc je devrais faire au moins quelques pompes et quelques squats, quoi. Mais ça on verra à 23h du coup. Hi Nosiama, how are you? You good? Ça c'est parce qu'il vient lundi prochain. Moi je suis tranquille, j'ai pas de voisins. J'ai des voisins, ouais. Mais ça va, tranquille. Vas-y, hop. Nosiama, we're gonna react to a French, like, uh, I don't know how to say it, in English, but like, a video, a long video with people, with neighbors that yell at each other. So I don't know if you will understand. Anyway, je repasse en Dans ce français. puits de verdure, à C'est pour l'oreille de expliquer. la forêt de Rambouillet, en région parisienne. Attends. Nosiama, il nous vient d'Uruguay. Ça, il parle espagnol, mais il parle anglais aussi. Tu vois. Se niche le village de Galuy. C'est Galuy. ici que Marion, Attendez, une seconde. On va juste déballer mon américain. Oh, ils ont été un peu radins, hein. formatrice en petite enfance, et Sébastien, chef de projet dans Je l'aéro. reviens. Pardon. J'ai pas de sauce là. Bon, ok, stream élément qui veut absolument mettre le bingo alors que j'avais dit que de pas le mettre, mais bon, c'est pas grave. Je vous le laisse de toute façon. Hop. Let's go. Nautique pensaient avoir trouvé la maison de leurs rêves, loin du bruit de la ville. La vie de campagne, c'est ça aussi. Ça, vous entendez pas mâcher? C'est d'avoir ce petit plaisir-là. En tout cas, c'est ce qui nous plaît, quoi. C'est framboisier, c'est aussi un peu une symbolique pour nous. Ce qui les a séduits, c'est l'atmosphère paisible de ce bourg de 1000 habitants. Un cadre de vie idyllique jusqu'il y a 2 ans. Quand un organisateur de soirée s'est installé dans ce superbe château Évidemment. à 650 mètres de chez eux. Depuis ce jour, leurs nuits se sont transformées en cauchemars. Allez faire la fête? Mariage, célébration religieuse, anniversaire ou baptême. Selon les riverains, 3 fois par semaine en moyenne, la musique résonne dans tout le village. Quand ce ne sont pas les feux d'artifice qui les réveillent au cœur de la nuit. La toute
première fois qu'on a entendu, on a cru que c'était notre voisin le plus proche, donc qui est vraiment à 10 mètres, même pas. Bah, c'est le voisin qui balance des feux d'artifice, évidemment. Qui faisait une fête dans son jardin. Et on s'est dit, bah tiens, enfin voilà. Donc pour dire, alors qu'on est à 650 mètres, pour dire à quel point le bruit est important, à quel point il est fort. C'est comme si vous aviez quelqu'un en fait qui a un marteau. 150 mètres pour des feux d'artifice, c'est pas si loin. Hein. Bah oui, oui, il y a du bruit, bah en même temps. Hein. Et qui tape contre votre mur, hein, en fait, en Ah non, non-stop, ok, elle parle à la fête, ok. comme ça. Des fois, on s'endort à 5 h du matin quoi, quand les Oh là. clients ils partent. Sachant que les clients, ils respectent pas non plus le voisinage, quoi, parce qu'ils roulent comme des tarés, ils klaxonnent. Mais il est 3-4 heures du mat, quoi, donc ça réveille, Non, moi, je comprends, c'est abusé ça quand même. réveille tout le quartier. Enfin, c'est abominable. Quoi. Puis, ah bah tiens. Ça, c'est une voiture qui va au château. Non, c'est le château. Effectivement, une nouvelle fête se prépare. La soirée de trop pour Marion et Sébastien. Entre eux On est d'accord qu'un Américain est censé avoir des frites dans le sandwich. Bref. et leurs bruyants voisins, tout va déraper. C'est vraiment juste parce que la friterie, elle est juste elle est à côté de chez moi. Hein. Sinon, j'aurais pris autre chose. Hein. C'est vraiment pour dépanner. Ce Oh là là. soir, Marion et Sébastien ne sont pas au bout de leur peine. Ils savent qu'ils vont encore passer une énième nuit blanche. Horrible. Même quand on met la télé, en fait, on entend les basses, donc on n'arrive pas à écouter, ce qu'on entend. On aime bien se regarder des séries tous les deux, etc. Mais quand il y a un boum boum comme ça, en fait, on l'entend par-dessus le son de la série ou du film. Et en fait, on ne peut pas se concentrer, donc on abandonne en fait sur ces soirées. On n'arrive pas à rentrer. La difficulté quand c'est en semaine, c'est que nous, on travaille le lendemain. C'est notre vie, quoi. C'est notre vie au quotidien et c'est plus possible là. On ne peut pas continuer comme ça. De toute façon, on y perd notre santé, on y perd aussi de la qualité de vie de famille, de couple, parce qu'on en parle tout le temps. La musique n'est plus supportable, alors comme souvent, Marion décide d'alerter les gendarmes. En fait, c'est un principe pareil d'appeler la gendarmerie pour pas qu'on nous oublie, en fait, pour qu'on dise, en fait, parce que si on n'appelle pas, j'ai le sentiment qu'on dit qu'on accepte, en fait, qu'on tolère, alors que c'est pas du tout le cas. Gendarmerie, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Marion Fanchon, j'habite à Égaluy, je vous appelle concernant le château du Lieutel, encore une fois. C'est même pas marrant ça. Là, c'est des vrais problèmes. Nous on veut des voisines qui se baladent à poil. Alors non, attention. Attention, c'est une référence au React qu'on a fait avant avec des voisins aussi. Attention. Je précise quand même. Mais ouais, ou genre la voisine, elle se baladait à poil chez elle. Et, ou même pas, c'était même pas à poil, elle était en sous-vêtements. Et ils avaient mis et il y avait les voisins qui avaient mis une haie, pardon. Pour pas que elle voit, bon, bref, c'était galère. Et du coup, les voisins étaient en mode, ah, vous avez pas le droit de mettre la haie, etc. Là, c'est des vrais problèmes, c'est pas marrant. Là, il y a des boum boum pas possibles. Je Des sais pas si boum vous avez boum. déjà eu des appels. La musique boum boum. Si, on a déjà venu plusieurs fois ce soir. Puis Ah, le c'est mercredi bien. soir. Ah, ben, ah bah, Donc là, c'est un peu le ras-de-bol total, quoi. insupportable, vraiment. Donc là, vous dites qu'il y a beaucoup d'allumés en voiture. Ah, énormément. Ouais, ça n'arrête pas. La semaine dernière, on avait eu la même chose. Et là, ça n'arrête pas. Ouais, bah écoutez, je fais Ça va, vous entendez pas les bruits de bouche, c'est bon? si la patrouille, ils vont retourner voir. Pas de soucis. Ok, je vous remercie. Au revoir. Régulièrement empêché de dormir à cause de la musique, le couple a décidé de constituer un dossier et d'accumuler les preuves. Caméra au point, ils partent donc au château pour mener leur petite enquête, prêts à filmer chaque incivilité, et notamment les excès de vitesse de certains invités. Ah ouais, pour la police. À chaque soirée, près d'une centaine de voitures traversent le village, parfois à vive allure. Ça, c'est la largeur de notre autoroute. Donc, les gens ici, ils roulent comme des tarés. Heureusement, pas tous. C'est une zone 30, mais autant dire qu'à 30, il n'y a personne. Ils doivent se ranger sur le bas-côté, quitte à se retrouver les pieds dans la boue. Et parmi tous ces véhicules, il y en a un qui va malgré tout être une bonne surprise. Ouais, mais ça l'après.
Bonsoir. Bonsoir. La gendarmerie là-dedans. Donc deuxième intervention ce soir pour le château du Merde. le fameux. Le fameux. Les gendarmes que Marion a appelés sont T'as déjà- arrivés, mais ils ne peuvent pas arrêter. Là, tu vois, ma grand-mère, elle balançait des petits cailloux sur le chien du voisin. Un jour, un jour, le portail des voisins a été oublié, ouvert, et le chat a mordu ma mère. Ma grand-mère. Vengeance canine. Voilà! Je fais des trucs comme ça. Là, c'est du boum boum. Là, c'est du boum boum dans un château. C'est une vraie raison, fais chier. Toi, j'ai pas de- C'est vrai, c'est vrai, gars. On t'a vu chez Pandaman dans une de ses dans un de ses reacts. On t'a vu en VOD. Oui, ça va être 100 ans. Ça va, chérie? Euh, du coup, je suis en train de manger en regardant des voisins se foutre sur la gueule. Euh, quoi de mieux pour manger, hein, après tout. Sauf que là, apparemment, c'est un mec qui, hmm, ça va pas ou des voisins sur la gueule, bof. Oui, plutôt lui, oui. Euh, et là, apparemment, j'ai mal. Ah merde. Ça va aller? C'est bizarre quand même, t'es encore aussi mal depuis ce week-end. Là. Voilà. Euh, bah, j'espère que tu iras mieux au bout d'un moment. Là, ça commence à être long là. Hmm, mais bon. Du coup, je disais quoi? Je disais, là, les voisins, ils sont en train de se plaindre qu'il y a un mec qui vient faire des fêtes de fou dans un château, dans un village en fait. Du coup, ils se plaignent du bruit et tout. C'est une raison valable pour le coup. Donc c'est pas marrant. Nous, on veut des gens, nous, on veut des voisines des voisines qui se baladent à poil chez elles et il y a une haie. Il y a un embrouille avec des haies. Voilà. Là, on veut ça. Ouais. Après, ça fait 5 minutes. La vidéo, elle dure 1 heure. J'ai vraiment dit, mais ça, c'est faux. Ouais, ouais, essaye quand même. On sait jamais. Après, oui, ils vont sûrement voir un ORL, mais au moins, tu peux peut-être avoir un petit truc, quoi. Tu peux. Un premier avis, j'en sais rien. Euh, je sais plus ce que je disais. Ouais, oui. Oui, et petite précision, du coup, j'ai fait le bingo pour tout à l'heure pour 23h, pour le set of play. Euh, voilà. Oh, parfait, stream énorme, merci. Cette fois, il y a un petit twist. C'est-à-dire, vu que les années d'avant, à chaque fois que je faisais un bingo, c'était juste les cases qui étaient cochées, en général, il n'y avait pas énormément de cases qui étaient cochées, c'était pas fou. Maintenant, j'ai rajouté un petit truc. À chaque case cochée, je fais 5 squats. À chaque fois qu'il y a une ligne ou une colonne, je fais 10 pompes, ce qui devrait pas arriver très souvent, vu ce qui s'est passé les années d'avant. Mais bon, voilà. Et si jamais il y a 10 cases qui sont cochées au total, au minimum, je porte le costume de poulet pendant 10 lives. Et ça rajoute un live à chaque nouvelle case qui est cochée. Genre par exemple, si je fais, s'il y a 11 cases qui sont cochées, bah, je porte le costume pendant 11 lives, 12 lives, etc., etc. Moi, je serais pas là, je pense, à 23h. Ah ouais? Ah bon, bah, dommage. Tu suivras pas ça alors. Trop fatigué? Ça dure 40 minutes, hein, ça dure 40 minutes, la conf. Donc, si jamais tu penses pouvoir tenir jusqu'à 23h40, ça doit. Mais force pas, hein, t'inquiète. Si le voisin fait la fête avec le week-end par an, alors c'est ok, mais là c'est tous les 2 jours, mais en semaine. Ouais, il y en a qui se lèvent tôt. Moi aussi je me lève tôt, je vais me lever à 9h30. La soirée Bon, allez. pour simplement mettre des amendes à 68 €. Donc on est pris contact avec eux la Je vous quitte, première bonne nuit. fois, là, on a- Bonne nuit, gaffe. On verra. Ok. D'ailleurs, Kim, n'hésite pas à dire bonjour à ta belle-sœur. Elle est sur le live. Non, tu restes.
Merci d'être passé les gars, passe une bonne nuit. C'est fait. Ah, OK, j'avais pas vu. T'as rappelé, Maintenant, on leur repose ça. concernant ta Ouais, page, merci. si Merci vous beaucoup. avez constaté, quoi. ce sera verbalisé. En 2021, les gendarmes sont intervenus 125 fois au château pour tapage nocturne. Avec autant d'amendes à 60 J'étais snob comme à chaque fois. Bon après, elle boit personne, hein, donc t'inquiète, t'es pas la seule. 38 euros. Une somme dérisoire rapportée au chiffre d'affaires de 8 000 euros minimum que l'organisateur génère chaque soirée. Pas de quoi le dissuader, bien au Et, contraire. elle est venue me rappeler l'anniversaire de mon frère dans un mois. Mais bon, je le savais déjà. Mais par contre, elle me disait c'était mardi. Je lui disais non, non, c'est un jeudi, c'est le 10 juillet. Elle disait non, non, c'est un jeudi. Elle disait non, non, c'est mardi. Elle dit attends, il est né quand? Il est né quand déjà? Vas-y. Elle a bien dit le 10 juillet. Mais elle s'est trompée dans le calendrier. Elle avait vu 10 juin. Mais elle savait que c'était 10 juillet. Bon, ça va. Abus. Tout ça. Alerté de la présence de ses voisins, il vient à leur rencontre et va tout de 19 suite ans, se montrer putain. agressif. Dégage ici. Non, je suis dans la rue, c'est public. Allez, vous circulez d'ici. Vous arrêtez les gens dans la rue, d'accord? Vous circulez, c'est la marche. c'est vous avec votre Vous avancez, vous filmez pas les gens. Pas compris. D'accord? Vous filmez pas les gens, je fais pas pareil. Tout de suite. Allez, rentrez chez vous maintenant. Toi, tu rentres chez toi avec ta femme, tu te dépêches. Bande de malades, avance. Très remonté, il va aussi s'en prendre à notre journaliste, pensant que c'est une voisine. Il finit par Ah ouais. jeter la caméra à terre. Ça va pas, non? On va porter plainte. Allez, portez plainte tout de suite. Oh. Allez. Une nuit bien agitée pour Marion et Sébastien et qui est encore loin d'être terminée. À l'image de ces riverains, le nombre de litiges explose aujourd'hui. Allez, vous savez quand on est frappé, quand vous pouvez... Moi aussi, je me suis fait snobber. Je demandais si s'ils entendaient les bruits de bouche ou pas, ou si ça va. Et personne m'a répondu. Du coup, chérie, tu veux bien répondre? Mais bon, oui, si tu t'es pas plaint, logiquement, ça devrait aller. Dis à Annette que dimanche 15, on irait manger au chinois. Elle avait le droit de choisir. Elle avait le droit de choisir, elle a porté sa de vue sur le chinois. Le chinois! Elle a quoi avec le chinois? Alors, on ira au chinois. Hein. C'est quand? Dimanche 15, c'est quand ça? Pourquoi dimanche 15 précisément? Enfin, y a un truc spécial? Allez, pour l'instant, merci. C'est bon. Un truc spécial le 15? Le soir du gala, c'est son soir. Oui! Ouais, c'est vrai. Je- Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok. Oui, bah, ça va. Je retiens pas les dates. J'ai déjà du mal à me rappeler des anniversaires. Oh. Désolé, désolé. Bon, alors du monde. Ah bon? Ça va être rempli? Il fait complet. Ah ouais, ouais. J'espère que ça va aller, hein. J'espère que ça va aller vu que elle stressait déjà là. T'as vu si tu pouvais aller avec elle du coup en loge? Alors on s'est perçu mercredi prochain déjà avec les répétitions. Ouais, non c'est vrai. Non, j'ai pas le droit. Ah bah. C'est dommage en vrai ça. Ouais, elle aurait pu donner le droit. Après bon. C'est vrai que si tous les parents devraient faire ça.
Non, bon, je me doute bien, quoi. Mais bon, je me doute bien que s'il te laisse, toi, il devrait laisser d'autres, mais bon, c'est les répétitions se font là-bas devant les autres danseuses, donc elle aurait déjà un petit public. Mmh, ouais. Bah, j'espère que ça va bien se passer quand même. J'espère que ça va bien se passer et que, parce que ouais, elle a un peu de mal quand il y a du public. Mais ça va bien se passer. Est-ce qu'elle a elle a jamais fait de gala ou de mais l'année dernière, elle avait pas fait du coup? Bah non, elle a pas fait, non. Bah non. Hem, mais et avant, bah non, avant non plus. Bon, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Pas de raison. Oui, ça se passera bien et si vraiment elle est trop stressée, Maïssa le verra et ce sera pour l'année prochaine, c'est pas grave. Ouais, voilà, voilà. Voilà, tranquille. Plus d'un Français sur deux dit être impliqué dans une querelle de voisinage. Et une fois sur 4, l'affaire concerne notre logement. À l'image d'Annick, une retraitée normande dont la maison est menacée de démolition. C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Le mot? Plus d'un Français sur deux dit être impliqué dans une querelle de Impliqué. Tu déjà été impliqué dans un voisinage. Et plus d'un Français sur deux dit merde, ah! l'affaire concerne notre logement qui est dans une querelle de voisinage. Dans une querelle de voisinage? J'ai oublié les mots. T'es impliqué dans une querelle de voisinage? Ah, je crois pas que tu été impliqué, hein. Non, c'est jamais arrivé. Jamais. Donc elle essaye au moins histoire d'avoir 0 regret. Ouais, bah oui, bien sûr. Avec le Bartolo à côté. Ah! Ouais, non, OK, je pensais pas à ça. Je pensais surtout à un certain incendie. Bah, c'est vraiment une querelle, mais bon. Un voisin relou, quoi. On savait pas se saquer. Pourquoi? Mais tu sais que je remarque c'est souvent ça surtout dans les villages en fait parce que ou dans les petites villes parce qu'en soi, je veux dire, hem, là autant voilà on est 2 dans la maison donc évidemment que je croise la mamie et évidemment qu'on se parle un peu et tout ça, forcément. Mais je veux dire, quand j'étais à Paris, je connaissais pas les voisins, hein. À part, à part, mais et même quand bon après je dis ça non, je dis ça en vrai ça dépend. En vrai ça dépend parce que quand j'étais chez mes parents mes parents ils s'entendaient enfin ils étaient un peu potes avec les voisins aussi, tu vois? Donc en vrai ça dépend. C'est peut-être juste moi en fait. Ah bon il était pas méchant en soi. Non, il était pas non, bah, non, il était pas méchant, non, ça non. Aucune idée, mais ils nous crachaient dessus par-dessus le mur et tout, ils ont arrêté quand mon cousin leur a craché un gros truc de cul en pleine tronche. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais restez dans votre coin, enfin, tant que chacun reste dans son coin, non vraiment j'en bats les couilles des voisins. Tant que chacun reste dans son coin, moi je m'en fous, hein, vraiment, je vais pas être ton pote juste parce que tu habites, à côté de moi, hein. Mais après oui, si on se tord bien, encore mieux. Mais sinon, ça a toujours été très, très neutre quoi. Bon après mes voisins ils m'ont quand même aidé à quand je me suis mis du piment dans l'œil. Mais 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 bon après, il fallait bien que je demande de l'aide à quelqu'un, mais c'est tout quoi sinon. Ça va, je pense que c'était un conflit déjà avec les 2 plus grands et ça a dû ricocher sur nous, je suppose. OK, super. Mais c'était des histoires de gosses en vrai, nos parents avaient rien les uns envers les autres. Bah super.
Mais ouais, c'est je j'entends rarement bah, j'ai rarement entendu des gens dans les grandes villes dire qu'ils ne parlent avec les voisins ou quoi, ou c'est, tout le monde est aigri à Paris de toute façon, donc de toute façon, c'est la base. Merde, j'ai acheté un truc là. Mais là, en vrai, je m'entends bien avec la voisine en bas, juste son chien casse les oreilles. Vraiment, quand je, c'était quand? C'était, je sais plus, il y a genre une semaine. Hem, j'étais sorti, j'ai croisé la voisine en bas, elle avait son chien il arrête pas de gueuler. Mais putain, il a un aboiement ultra aigu, c'est horrible! Hem, oh, Nociem, Rubik's time, now! I'm eating man. Let me eat. I will do it just after eating. Et une fois quand je me suis mis en ménage la toute première fois, la voisine m'avait frappé à la porte pour demander un couteau à steak pour trancher son mec. Ah oui! Oh merde. Quand tu t'es mise en ménage? Ouais, c'est comme ça, tu t'es mise en ménage. Ça veut dire quoi ça, que tu t'es mise en ménage? Quand tu fait le ménage? Et une fois sur 4, l'affaire concerne notre logement. À l'image d'Annick, une retraitée normande dont la maison est menacée de démolition. OK. Je sais pas. Je vais pas lui donner 1,50 m de mon terrain pour qu'il vienne m'emmerder. En cause, un mur construit trop près de celui de son voisin. Voilà! C'est ça qu'on veut! Entre procédures judiciaires et catastrophes en série, elle risque de perdre tout ce qu'elle avait économisé pour sa retraite. Là, je suis vraiment virée de chez moi. Dans le sud de la France, au Ouais, c'est ça qu'on veut. Un mur construit 1 mètre trop loin. Voilà. milieu de cette pinède et de ces villas à plus d'1 million d'euros, vous découvrirez aussi un élevage de cochons qui a déclenché une guerre sans merci. Vous le voyez bien, vous n'entendez pas de bruit en fait. Hein. Ah, Depuis son Non, on a rien entendu, on a rien entendu. installation, entre Vous l'éleveur vous entendez quelque chose, vous? Non. et ses voisins, le torchon brûle et les insultes pleuvent presque quotidiennement. tu iras en enfer tellement t'étais moisi, t'es pourri de l'intérieur. Tu es une merde. Entre espionnage Moi j'espionne tout le monde, mais on s'espionne tous. et vieille rancœur, Vous agissez comme un voyou. Ah, Vous avez toujours agi comme un voyou. Des fois je me dis même s'il faut que j'en crève, eh ben j'en crèverai. vous suivrez le combat de Fouzi, seul contre tous ses voisins. Dans une guerre, que l'on gagne ou qu'on perde, il y a toujours des morts. À 800 km de là, c'est un autre animal qui embrase une paisible... À 800 km de là, c'est un autre... Il faut que je chante le costume de coq là, de costume de poule. Une fois, je me suis frité aussi avec la voisine. On a fait une fête qui durait de 11h à 2h du matin. Mais sa cour était arrêtée dans notre jardin. Donc horrible. Comment sa cour était dans ton jardin? Donc on avait renié sur notre jardin pour lui faire sa cour. Ah! Ah bah super. Non, moi, non, j'ai jamais frité avec des voisins. Mais j'ai vu mes parents se friter avec des voisins. Attends. Notamment un connard à l'étage au-dessus qui, qui, hem, qui gueulait sur sa femme et tout, qui la frappait, qui gueulait sur ses gosses, qui, hem, qui, hem, qui frappait, enfin qui balançait des meubles, enfin des chaises, des trucs comme ça, tu vois? Qui vraiment, il faisait du bruit jusqu'à ultra tard dans la nuit, il mettait la musique à fond et tout, vraiment c'était trop chiant. Ça a duré, un bon moment en plus, hein.
À chaque fois qu'on appelait les à chaque fois que par exemple les flics, bah, ils enfin, soit ils venaient carrément même pas, soit, bah, ils venaient mais ça change rien. Hem, le truc c'est que et du coup mon père il prenait comment ça s'appelle là? Une planche, un marteau, il mettait la planche contre le plafond et bah, 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 bah. Ah bah, ça aussi, ma mère a remis sa voisine du dessus à sa place quand elle se plaignait de nénette. Maintenant elle tourne la tête quand elle nous croise. Le truc c'est que, mon père il peut pas lui parler parce que le mec il était bourré, à tous les coups il aurait pu s'en prendre une, tu vois? Ou se prendre un coup de couteau ou j'en sais rien, tu vois? On sait pas ce qui aurait pu se passer, tu vois? Donc il peut pas faire grand chose à part appeler les flics. Mais par contre, il me semble qu'il y a une fois où, du coup pendant la journée, il en a parlé. Hem, le mec était plus calme et tout, il en a parlé. Bon évidemment il a dit, «Ah pardon, je recommencerai plus, nin nin nin». Tu bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah c'était l'enfer, ouais, ouais, l'enfer, hein, l'enfer vraiment. Parfois, vraiment, en plus j'avais quoi? J'étais on va dire, 11, 12, 13 ans, dans ces eaux-là. Donc à ce moment-là, Mario il avait genre, 3-4 ans. Donc forcément ça nous réveillait ça me réveillait moi, ça réveillait mon frère juste après moi et ça réveillait Mario, qui lui à ce moment-là avait 3-4 ans et horrible quoi, horrible. C'est pour ça aussi que mon frère et ma mère laissent leur voisin tranquille, alors que tous les matins ils réveillent mon frère en se vidant de tous les trous. Bah après lui c'est pas de sa faute. C'est une vie de c'est à cause de l'alcool? Non mais si. Ah, j'ai pas compris alors. Un autre animal qui embrase une paisible commune des Yvelines. Ouais, bédo tu OK. n'auras pas tes poules. Bon, OK. Un élevage industriel géant de 40 000 poules doit s'implanter à quelques mètres des maisons. Alors tous les habitants ont décidé doit s'implanter à quelques mètres des maisons. Alors tous les habitants ont décidé de se Pardon. révolter. T'imagines, au bout d'avoir la vue dégagée, t'as ça? C'est pas ta voisin qui a cramé. Bah non. Clairement non. Les villageois ont décidé d'attaquer en justice. Et vous allez voir que J'en leur combat peux. s'annonce riche en émotions. Il est là. On n'a pas forcément envie d'avoir genre 500 tonnes de fientes Ah il il voit bien haut lui, hein. stockées à côté de chez soi. quoi. Je sais pas comment on va pouvoir continuer à vivre à côté de ça. Pourtant, il existe des solutions. Ah lui, pour par le coup là. Ça a été j'espère t'as pas pris les petits de Brianna par le coup, hein? Avant d'atteindre le point de non-retour. Nous avons suivi le quotidien de François, conciliateur de justice. Ah, c'est Sa parti. méthode, Va loin, ah bah ouais. confronter les voisins irréconciliables lors de face-à-face souvent musclés. Et tu as envoyé aussi une personne avec un marteau. I'm gonna do it, Nossam. You will see. Ah bah, c'est fait. C'est lui l'Uruguayen d'ailleurs, hein. De Nossiam. Je peux mettre de chrono, un peu la flemme, mais ça fait longtemps en plus. Oui, il y a le dessin un peu.
Ou que je le resserre un peu. Parce que là... J'ai remarqué. Oh là, oh là, oh là. Euh... Je me suis trompé quelque part là. Merde! Oh! Sorry, no, Siam. I made some mistake somewhere. Merde, je me suis gouré. Je sais pas où je me suis gouré, mais je me suis gouré. Hmm. Ok. Maintenant. Hop. Vas-y. Done. Usually I take like 1 minute and 20, 25, 30. But no, I made a mistake, so that's why it was longer. Et je disais que d'habitude je prends 1 minute 20, 25, 30. Mais là je me suis gouré. J'ai compris. T'as compris? Oh! Elle parle anglais! C'est où ça? Ça y est, tu es bilingue? Tu as vu? Bravo, bravo. Amazing. Une fois pour me réprimander parce que je suis... Oh! C'est Père Noël. François a sa technique bien à lui pour faire s'asseoir les ennemis jurés à une même table et les forcer à enterrer l'âge de guerre. Oh, le regard! À une même table. Le regard! Et les forcer à enterrer l'âge de guerre. Allez, messieurs, Il va le bouffer. vous allez nous montrer. Voilà. 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 Comment des voisins Il va pas en Arabique sans formation pour me faire mousser un peu plus. Vas-y. peuvent-ils en arriver au point de non-retour? Pourquoi un riverain décide-t-il de pourrir la vie des autres habitants? Donne-moi ça. Ils vont dire waouh, mais c'est bon. T'es une génie. Bah oui, bah oui. Quelles sont les solutions pour résoudre ces conflits qui pourrissent le quotidien de millions de Français? Direct prête pour une. Direct disent que c'est Vous une génie. découvrir le combat souvent mouvementé de plusieurs familles Bah prêtes oui. à se battre La jusqu'au meilleure. bout pour retrouver le calme après la tempête. Tu devrais être amatrice. Voilà. Tu devrais. Mais là, tu ramènes un Rubik's Cube. Mais tu devrais carrément être la directrice de la formation. Je sais pas comment ça marche, mais la chef. Retour à Galuy, en région parisienne. Aux abords du château du Lyotel, malgré le retour de la gendarmerie alertée par Marion, l'organisateur continue à proférer des Galuy, c'est le masculin de Gaël. insultes et des menaces contre Sébastien. Rentre chez toi et prends ta femme, c'est mieux pour toi. Il y a tout un village de 1000 personnes ici. Il y a que toi et ta qui foutait la merde. Rentre chez toi. Rentre chez toi, je te le dis, parce que la tête de la mère, tu vas le regretter. Est-ce une menace? Je me pose la question. C'est Georges. Bonjour, nous nous sommes fait agresser par M. Chaour. Madame le maire à son appel.
Eh ben, on s'attendait pas à ça. Oui, c'est drôle, mais t'es pas très drôle en même temps. T'es trop bon public, hein, vraiment. C'est pas si fou. Il y a des c'est nul, puis j'ai rigolé. Voilà, voilà. T'aimes bien les blagues de merde. Aux alentours de minuit, alertée elle aussi par tout ce remue-ménage, la maire du village arrive sur les lieux. Madame le maire, bonjour. Bonsoir. Madame le maire. Votre amie, enfin votre ancienne adjointe, se mettait ici, comme je disais tout à l'heure sur le bas-côté. Elle filmait les gens. Non mais déjà à partir du moment où la mère se déplace pour ça, c'est ouais, c'est dans un village, hein, c'est sûr. Hein. Imagine comment ça s'appelle là, la maire de Paris là. Merde, j'ai oublié son nom là. Dans la mairesse s'il vous plaît. Comment ça s'appelle là? Putain, j'ai oublié son nom. Trop connu. Hidalgo. Hidalgo se déplacé pour ça. Donc elle s'est mise là et elle fait la journaliste avec son mari. On s'est mis sur le bas-côté pour pas se faire écraser. Donc les gens nous ont dit à plusieurs reprises, il y a des gens bizarres qui nous filment. Donc en créant ça, ça peut créer des problèmes, ça peut créer des accidents, ça peut créer beaucoup de choses. Monsieur Chao, ici on est sur le domaine public. Vous n'êtes pas sur le domaine public. On n'est pas sur le domaine public. Ce qui se passe ici, c'est dans l'interdit. C'est marrant quand il y a du monde, etc. Là, on n'est plus dans le toi, Alors, tu exagères, retourne chez toi, va dans ton je truc te et tout tutoie, ça. je vous Et puis vois. avec ta À salope partir de, du avec moment ta salope de femme à aussi. partir du moment où vous manquez de respect la aux gens salope de qui femme. viennent, d'accord? Vous filmez les invités, vous pouvez créer des accidents ici, vous n'avez rien à faire là. Rentrez chez vous, et si vous avez un problème, vous allez à la gendarmerie. Eh ben, il est où le problème là? On dérange, hein? C'est quoi, c'est des kermesses que vous voulez? Non mais ce que j'accepte Bah ouais, pas, je c'est qu'on préfère. bouscule. Si on marche sur la route. Après une demi-heure de discussion, la tension finit par redescendre. L'organisateur de la soirée rentre au château et reprend le cours de sa fête. Pourtant, la mère va nous faire un aveu surprenant. L'organisateur de soirée ne serait pas en règle. Bon, Surprenant. Non, non. Ah, on est tous choqués. Et évidemment que je pensais qu'il était en règle. Évidemment. C'était pas du tout prévisible. Sans déconner. C'est vraiment pas prévisible, là. Vraiment, c'est ouf. vous ouvrez ce genre d'activité, ils sont censés déposer un dossier en mairie d'ouverture au public. Étant donné que je n'ai jamais eu de dossier, aujourd'hui, il exploite sans autorisation de mairie. Donc nous, on a mis ça au tribunal et voilà. Donc, Il n'est pas droit. il exploite, il n'a pas d'autorisation. J'attends Et que le mec, c'est il nous les a dit, pouvoirs, ma il y a hiérarchie il a pas prennent dit la on décision fait de madame, fermer l'établissement. Pas compris. Des fêtes organisées en toute illégalité. Des gendarmes mobilisés presque toutes les nuits et des voisins remontés à bloc. Droit et géométrie. J'ai pas. Il y a un truc que j'ai pas suivi alors, parce que je comprends pas. Vous allez le voir, Marion et Sébastien sont bien décidés à frapper encore plus fort pour obtenir la fermeture définitive du château. Au cœur de la Normandie, près de Rouen. C'est dans le centre-ville d'une ancienne commune ouvrière qu'Annick, 77 ans, a acheté une coquette maison normande pour y passer sa retraite. Ils sont malades, mes rosiers. Mais pareil. Ah, pareil, il est pas droit. Ah, mais d'accord, tu peux expliquer, mais j'ai pas. Il a pas l'équerre. Non, mais. Si tu veux, mais j'ai pas suivi ce qu'elle avait dit, donc je sais pas. Mais depuis qu'elle s'y est installée en 2004, elle y reste enfermée en permanence. Et là, c'est toujours à deux tours. Si j'ai un doute la nuit, même s'il est minuit, je me relève pour contrôler si ma porte elle est bien fermée. Je m'enferme parce que Bah oui, j'ai un normal. mauvais voisinage qui rentre, qui est déjà rentré 3 fois dans ma cour. Et puis rentrer comme ça chez quelqu'un sans sonner, sans rien, et puis me pousser une colère. Vraiment, j'ai peur. La cause de ce litige, une partie de la maison d'Annick est adossée au mur de son voisin. Pendant des années, Jusque-là, ça cela va. ne semblait pas lui poser de problème. Mais il l'a subitement attaquée en justice et réclame sa démolition, car elle serait illégale.
Abus. Pour se défendre face à ce voisin, Annick sait qu'elle peut compter sur le soutien infaillible de ses filles. Coucou, petite mère, t'es là? Oui, je suis dans la cuisine. Ça arrive. C'est d'ailleurs Corinne, sa fille aînée, qui à l'aide d'un marteau va nous dévoiler le cœur du problème. Vas-y, défonce le mur, vas-y. Le mur là qui est derrière n'est pas un mur mitoyen, mais le mur propre. Allez, je vais vous montrer. Je vais démolir la maison et je vais vous montrer ce qui se passe. Anne qui? Anne et Corinne. Là aussi, je vais partager entre le c'est nul et le c'est marrant. Propre du voisin. Et donc, il veut qu'on enlève tout ce qui est le long de son mur. Bon, vraiment, la friterie là, c'est vraiment pour dépanner, hein, parce que pas fou. Hein, non, non, leurs burgers, ils sont pas fous. Ils sont pas généreux en plus. Et c'est très drôle. Et, bah, les Américains non plus, apparemment. C'est pas mauvais, mais bon, j'ai mangé mieux, quoi. C'est pas mauvais, sinon je serais plus retourné, mais. Je reviens avec des fraises. J'ai des fraises, du coup, maintenant.
Re. Les Chinois sont souvent meilleurs que les Américains. Que ça, c'était nul. Putain. Eh, t'as vu ça? Je vais réchauffer mes pâtes. Eh bah, bon appétit. Cette cloison est collée au mur Ouais. du voisin et les poutres du toit d'Annick y sont encastrées. C'est complètement interdit par le code d'urbanisme. Le voisin, ce qu'il souhaite, c'est que Nope. qu'il n'y ait plus ta Ah. propriété J'ai pas- contre Ah son non. mur. Ce que demande le voisin, c'est qu'Annick recule son mur d'au moins 1,50 m, voire 3 mètres, comme le prévoit la loi. Ah ouais. L'ennui, c'est que cela condamnerait une partie des pièces principales. Bah oui, normal. La chambre, Elle a vu. reliée par un étroit couloir à une minuscule salle de bain et à la cuisine. Résultat, la petite maison de 60 mètres carrés ne serait plus habitable. La petite maison. Excuse-nous. Parties qui sont contre la propriété du voisin, c'est donc la chambre, la cuisine, l'arrière-cuisine. Après, il y a les Il est salles pas de drôle, lui. bain, Il la croit que salle de bain. ça se fait comme ça? Bah non, Et clairement un pas. cellier. Tout ce qui est en appui contre le mur du voisin, en fait. Mais carré pour une maison, c'est déjà pas trop mal, ouais. Bah ouais. Il reste pas grand-chose. Sans chauffage, sans sanitaire, sans... C'est inhabitable. Mais même pour Après, c'est vrai démolir, que- c'est un coût. Je n'ai pas, moi, cet argent. Bah ouais. Le voisin l'accuse aussi d'avoir transformé illégalement un ancien poulailler en pièce d'habitation. Malgré les dizaines de documents. Et alors? Non, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, si la maison elle est à toi, le poulailler il est censé être à toi aussi, non? Sorry? Bah t'en fais ce que tu veux. Si t'as envie de virer les poules et de faire autre chose à la place, bah fais-le. Enfin, c'est quoi le. Et ce que pour lui en fait, c'est sa maison, il pouvait pas savoir ça et d'après quand même, donc. Euh, oui, bah oui, non, mais oui, c'est ça exactement. Ah, mais c'est réglementé. Ouais, bah oui, sûrement. C'est quoi? Tu peux pas juste te débarrasser de tes poules comme ça, j'imagine. Mais bon, en fait là, c'est que la dénonciation, c'est tout. Bah ouais, enfin, ça lui change quoi? Ça lui change quoi, lui? Genre vraiment, là, il fait juste chier, vraiment, c'est juste pour faire chier. Documents qu'elles ont transmis au tribunal, un juge vient de condamner Quand, définitivement. quand bien même, elle serait, quand même, elle serait dans l'égalité et tout, peu importe. Franchement, tu fais juste chier là. Tu fais chier pour 1 mètre de mur quand même, c'est abusé. 1,50 m, quand même. Elle a le droit totalement, mais elle doit le déclarer aux impôts et la faire à sa place en fait. Ah, ok, ok. Ouais, c'est ça, juste pour faire chier. Bah ouais. Effectivement, Annick, en février 2020, a désolidarisé sa maison de celle de son voisin. Pour elle, c'est l'incompréhension. Je trouve que mon procès n'a pas été étudié correctement. Selon le voisin, dès qu'il pleut, cette construction accolée à son mur provoquerait des infiltrations d'eau. Impossible à vérifier de l'autre côté du mur. Le voisin n'a pas souhaité s'exprimer. Mais chez Ouais, bah. Annick, c'est bien le cas. Ça, c'est. À Ça, la c'est. moindre averse, sa Ouais. maison se transforme en véritable champ de serpillière. Après, dans ce cas-là, bah, je peux un peu mieux comprendre du coup. Si c'est vrai, je peux un peu mieux comprendre. C'est sûr que ça fait chier d'avoir ton truc inondé juste parce que bah, t'as la voisine comment dire, sa maison à côté à la tienne. Mais vraiment, enfin, fallait voir ça, ouais. Je sais pas.
Alors ça, c'est ce que j'ai récupéré sous la véranda. Parce que là, dans la maison, je mets des coupelles en dessous pour Non, mais récupérer c'est la voisine qui est inondée en plus, c'est pas lui. Bah lui, on sait pas justement, on sait pas parce que ils peuvent pas aller le voir. ce que je vide comme ça. J'ai toujours pas à l'éponger. Son plafond menace de s'effondrer et ne doit son salut qu'à quelques étais. Alors donc, ça fuit par là maintenant. Hier, ça fuyait de par là. Ouais, Ça c'est fuit de normal. là, ça fuit de partout. Pour Annick, la situation est devenue extrêmement critique. Je vis Ouais. mal en fait. Je connais ça. de savoir que maman vit dans ces conditions en fait. La maison, même si c'est une maison modeste, Strala détruit, rebâti, elle ami. devient insalubre. Ouais, mais elle a pas la thune, justement, C'est ce pas qu'elle disait. rassurant. Des fuites, un arrêté de démolition qui plane au-dessus de sa tête. Ouais, voilà. Annick va-t-elle trouver une solution pour éviter le pire? La destruction d'une bonne partie de sa maison et une reconstruction coûteuse qu'elle n'a pas les moyens de payer. Voilà, exactement. Donc elle peut détruire et bâtir, ok, mais elle a pas les moyens. Oh, Annick. Bon, là, j'avoue, tu m'as vu. Oh merde. À 800 Pardon. km de là. Oh, je t'excuse pas, hein, j'ai fait pire. Dans les Yvelines, en région parisienne. C'est Dans les Yvelines, en région parisienne. J'ai rien dit du coup. J'ai rien dit. Il y en a. Dangereux de mettre ça à côté de mon. À côté de mon. De mon ordi. Toc toc toc. C'est qui? Les riverains manifestent avant qu'il ne soit trop tard. Peu nombreux, ils n'en sont pas moins motivés. C'est des Parisiens. Forcément, ils font chier pour des poules. Évidemment. Mais, après, par contre, mais les Yvelines, après, c'est déjà quasiment la campagne, là. Hein. Les Yvelines, c'est vraiment. Je crois que vraiment, c'est quasiment la campagne déjà. Ah, ça dépend où. Ça dépend où en vrai. Mais ouais, ça dépend où. C'est sûr que si c'est à Versailles, non. Ils avaient dit où c'était? Kilomètres de là. Ah bah c'est quasiment la campagne là. Graissé. Ah ouais, c'est paumé. Graissé. Ah bah oui, c'est quasiment la campagne là. C'est ah c'est loin. Poulailler pollution. J'ai pas quoi? J'ai pas compris. Là. À 800 km de là. Dans les Bah oui, Yvelines, ça en pollue région les. parisienne. Ça pollue les. Ces riverains poulaillers. manifestent avant qu'il ne soit trop tard. Leur panneau. Peu nombreux, ils n'en sont pas moins motivés. Poulailler gueule pollution. Ils redoutent l'installation d'un nouveau voisin, un entrepreneur qui veut implanter un élevage industriel de poules. Un éleveur au Ah oh, après si c'est industriel, j'avoue que peut-être que. nom prédestiné, puisqu'il s'appelle Monsieur Lecoq. Lecoq. Monsieur Lecoq qui va faire un élevage industriel de poules. Exprès, c'est impossible. Ils ont ça comme quand ils vont à Paris. Ah bah oui, alors là. Tu n'auras pas tes poules. Lecoq, tu n'auras pas tes poules. Non, 40 000 poules. C'est ici, dans 40 000 poules. Ah ouais, industriel, ouais, effectivement, ouais. Mais non mais en vrai, tu regardes ça, tu te dis pas que c'est en Île-de-France ça. C'est pas en Île-de-France là, c'est la campagne là. Là c'est pas du nord là. dans cet immense champ au premier plan, Maître Lecoq. qu'un élevage industriel de 40 000 poules en plein air doit s'installer dans quelques mois, à seulement 200 mètres des premières habitations. Pour se faire une idée,
Voici une énorme exploitation. La nouvelle serait comme celle-ci, mais 2 fois plus grande. Les 500 habitants du paisible village de Gressé redoutent 500 les mauvaises habitants. odeurs et la pollution des sols qui, selon eux, accompagnent souvent ces élevages Ça industriels. s'est dit non. Les riverains les plus exposés aux futurs poulaillers géants, ce sont Denis Pas dégueu la maison. et Isabelle. Doucement, Matt. Doucement. Ah là, c'est pas 60 là, c'est pas 60 mètres carrés. Hein. Ils n'ont qu'à traverser la route pour imaginer le désastre qui les attend. Dans les projets qu'on a Quelle route? vus, ils ont prévu un bâtiment qui s'appellera le poulailler, qui doit faire 2300 mètres, ça fait 100 mètres de long à peu près. Et à côté, C'est même pas le bruit, le problème, c'est la pollution, c'est n'importe quoi. Non, bah non, c'est pas le bruit, bah non. Moi, je pensais que ça allait être ça le problème, mais non, c'est la pollution. Et vous êtes à côté de Paris, qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez que la pollution, la pollution parisienne elle s'arrête à Paris ou c'est comment? On marche pas comme ça. Hein. ce bâtiment, un bâtiment pour stocker les fientes, qui sera encore un peu plus haut. Je crois qu'il monte à 12 mètres de haut et l'autre monte à 9 mètres de haut. Ce bâtiment-là, il est plus petit, mais c'est celui qui se verra de plus loin, puisque c'est le plus haut, quoi. Et surtout, on n'a pas forcément envie d'avoir genre 500 tonnes de fientes stockées à côté de chez soi, quand on sait les risques par rapport aux odeurs ou par rapport aux mouches. Ça se comprend. C'est vrai qu'il ne va pas non plus avoir des tonnes de caca de poule à côté de chez moi. C'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, je trouve que les hypocrites utilisent une voiture en plus. Ah bah c'est sûr. Une cuve à caca, quelle horreur. Ouais, non, ouais, là j'avoue que peut-être que ouais, c'est un peu abusé là. Mais c'est couvert ces trucs. Alors oui, mais à mon avis, il doit quand même y avoir des odeurs ou quoi. Hein. C'est pas. Ce qui nous met en colère, c'est qu'on pense, va hein. plus pouvoir aller se balader comme on le faisait avant. Qui a envie de venir se promener à côté de 40 000 poules? Personne. Je sais pas comment on va pouvoir. En même temps, tu te promènes où là? Il y a rien. Y a rien. Qu'est-ce que tu veux te promener là? De toute façon, il y a rien. On va te promener ailleurs. Non, vraiment, ça sent rien. Ah bon? Ah, ok. continuer à vivre à côté de ça. Voilà, moi je trouve ça scandaleux qu'il y ait ce projet. On est sur des champs. voilà. Super. Comme Denis et Isabelle, Ah ouais, ils ont des voitures, t'as vu? la plupart des villageois ont rejoint l'association Gressé Village. À leur tête, Le bruit, c'est relou, oui, mais il n'y a pas d'odeur. J'ai déjà vécu juste en face, ça va. Ok. Ok, mais le bruit, par contre, ça doit être bien relou, ouais. 2 opposants de la première heure, très déterminés, René et Catherine. C'est le grand coup. C'est le grand coup. René le grand coup. Ils s'opposent à un projet complètement Mais vraiment. C'est sa faute, hein, mais bon. démesuré qui, Ça va être selon salé eux, plutôt que graissé. Super. défigurerait totalement leur petit village. Ah bah là, il y a de quoi saler et graisser. Hein. C'est énorme. C'est énorme. C'est C'est énorme. C'est énorme. Même lui le dit, c'est énorme. Vous avez entendu? C'est énorme. Oh merde. C'est énorme. Oh putain. C'est pas vrai, c'est lui qui l'a dit. Oh putain. Bon. J'avais fait quelques petites comparaisons. Vous avez raison, si on prend ça et qu'on le pose dessus, il ne reste plus de village. Il n'y a plus de village. Voilà. Donc vous avez un éleveur qui vient et qui nous met un truc qui est plus gros que le village. L'industriel C'est pas très compliqué en même temps après. possède déjà plusieurs poulaillers comme celui-ci dans la région. Joint par téléphone, Vous aurez un champ de nuggets, c'est pas la mort. Oh, ça va, bah ouais, y'a qu'à se servir. il nous explique que construire des bâtiments géants et concentrer des dizaines de milliers de poules serait la seule façon d'être rentable. Selon lui, son futur projet respectera toutes les normes et ne devrait pas engendrer de pollution. D'accord. Oui, on y croit. Difficile à croire pour l'association d'opposants.
C'est un ingénieur agronome. Il a plein de sociétés, il est en mèche avec des quantités de gens. C'est quelqu'un qui a de l'affluence, donc c'est pas n'importe qui. C'est pas un novice. Il a déjà un business énorme. Donc c'est pas le pauvre petit agriculteur, c'est pas le pauvre petit éleveur. Lui, il arrive avec 40 000 poules, avec l'usine. C'est monstrueux son Bande projet. de jaloux. C'est un investissement de Je plusieurs te millions jure. d'euros. L'industriel a déjà l'accord de la préfecture pour la construction. Mais après, enfin, pourquoi il vient poser ces poules-là? Va les poser ailleurs. Enfin, pourquoi venir faire chier le village? Tu dois avoir plein d'autres endroits où poser tes poules. Va poser tes poules un peu ailleurs. C'est quoi le problème? Mais le maire lui a refusé son permis de construire. L'éleveur en a déposé un deuxième. Le combat ne fait C'est pas comme si, je suis sûr, c'est pas comme s'il avait pas la thune pour aller poser ses poules ailleurs. que commencer pour l'association. Ses membres continuent de faire le tour du village pour récolter des... C'est vrai, il en a déjà déposé un peu partout. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai que oui, j'avais oublié ce détail. Des soutiens. Il lui manque que là en fait. Mais il va arriver un moment, il va carrément dégager les habitants, il va mettre des poules à la place. Ils ont déposé 2 procédures judiciaires au tribunal administratif de Versailles pour faire annuler le projet de Monsieur Lecoq. Le jugement Monsieur Lecoq à la tête d'une entreprise d'industrie de poulailler industriel. Putain. doit être rendu dans quelques semaines. On dirait vraiment genre les dessins animés ou tu vois les films pour un peu comme on avait vu là le film écolo là où t'as le boss d'un poulailler énorme, il s'appelle Monsieur Lecoq évidemment. c'est tellement cliché. Galuy. Retour à Galuy, dans la campagne du département des Yvelines. Je vais pas le refaire, hein, ça va. Je vais pas redire que c'est le masculin de Gaël. Voilà. Au château du Lieutel, où se prépare une nouvelle fête pour ce soir. Quelques jours après notre rencontre plutôt musclée avec l'organisateur de soirée, il s'est excusé et a accepté de nous recevoir pour nous prouver sa bonne foi. Tu sais où il est? Ah, c'est le mec du château. Tu sais où il est, Vincent? Accusé de tourmenter ses voisins, Ouais. Monsieur Chaour nous dit prendre toutes les précautions pour limiter les nuisances. Pour le son, il y a un décibelmètre, donc on ne dépasse pas les 95 décibels, parce que comme il y a les problèmes avec les voisins, on reste vraiment avec le limiteur. Il y a le régisseur son qui est à côté, comme ça vous voyez direct avec lui. Merci. 90 décibels quand même déjà. Pas mal hein. Ce trentenaire, spécialiste des réceptions haut de gamme, loue ce domaine depuis 3 ans. Pour une soirée dans ce magnifique chapiteau, il facture entre 8 000 et 20 000 euros, selon Il se met bien. le nombre d'invités et le niveau de prestation. D'après lui, l'insonorisation de la salle est aux normes. Il s'estime donc harcelé par une poignée de voisins grincheux. Tellement aux normes que de chez les voisins de chez les voisins à 600 mètres on entend les boum boum. Une salle à Gravelines, si tu dépasses les décibels, tout saute et de face à partout. Bah ouais. Bah oui. C'est bien ça. Moi je sais pas, enfin c'est bien, c'est un bon truc à faire ça. Mais je savais pas que je savais pas que tu peux faire ça. En termes de son sur l'acoustique et sur l'insonorisation du lieu, la salle est complètement insonorisée. Le son peut être entendu à l'extérieur quand il y a une cérémonie qui tarde le soir et que les baffes sont mis, vraiment les haut-parleurs sont mis en extérieur. Voilà. C'est-à-dire à chaque fois quasiment. Sinon, il y a un décibelmètre, on a un propre régisseur son. Donc non, tout le monde ne se plaint pas du lieu. Vous avez 3-4 personnes qui se plaignent du lieu. Et si vous voulez, ça fait un effet de masse. Voilà. Mais si les 800 habitants se plaignaient vraiment du lieu, on serait fermé depuis longtemps. Malgré tout, la mairie n'a pas donné son accord pour l'ouverture du lieu. Voilà, c'est ça le problème aussi, c'est que ok d'accord, peut-être que t'as raison, y a pas de souci. Et encore. Mais t'es pas censé faire ça sans l'accord de la mairie déjà de base, donc laissez vos baffes à l'intérieur déjà. Baff. Et pourtant, aux environs de 20 h, C'est parce que les gens se plaignent pas que vous les faites pas chier en fait. Bah c'est ça. les premiers invités de la soirée arrivent. L'événement est prestigieux. Il Ah ouais. s'agit de célébrer la victoire du nouveau gouvernement marocain et la paix entre les peuples.
Rien que ça. Vous allez bien? Ça fait plaisir de voir des Galluisiens au château. Si certains sont des habitants du village, ce sont surtout des officiels marocains et autres paparazzis célèbres qui sont au rendez-vous. Au total, près de 200 convives de marque. Là, vous Quand avez même, des personnes qui arrivent, qui prennent des photos, qui passent au cocktail, et puis on va rentrer en salle à peu près dans 1h30. La porte des peuples avec une soirée qui va faire yesh tout le village, je te jure. Les invités semblent impressionnés par cette réception fastueuse. C'est une réussite. Félicitations pour le parti et félicitations pour cette cérémonie. Merci. Félicitations. Merci. Des invités qui ont du mal à croire que les soirées dans ce château isolé puissent déranger le voisinage. Non, ça dérange personne, t'inquiète. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment de la nuisance. Au niveau son, c'est pas énorme. Et puis, franchement, on est vraiment dans un grand espace. Enfin, c'est vraiment bien sonorisé. Après, c'est vrai que là, précisément, ça a pas l'air très fort, effectivement. Genre, tiens. Non, attends. C'est une boisson rouge, c'est pas Coca. Là, pour le coup, c'est vrai que ça a pas l'air très fort. Après, c'est peut-être juste le son de la vidéo. Mais normalement, il y a des caméras. Voilà, il y a des caméras. Et après peut-être que c'est pas que des caméras, c'est peut-être juste que cette fête-là, précisément, il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais ça n'empêche pas que les autres, il y en avait. Et je comprends pas que les gens puissent dire qu'il y a de la nuisance. Après, peut-être qu'ils n'aiment pas la musique. Bah oui, bah bien sûr, c'est ça, en fait, c'est ça, les gens ils aiment pas la musique. C'est exactement ça, c'est vrai, c'est ça. Putain, heureusement qu'elle était là, elle, hein. C'est voilà tout résolu en fait. Voilà, c'est bon. La musique est en effet devenue le pire cauchemar des riverains. Non, on n'entend rien là, on n'entend absolument rien là, regardez. À quelques Écoutez là. centaines de mètres, il y en a deux qui s'attendent encore à passer une mauvaise soirée. On entend rien du tout. Inquiets pour leurs voisins. Oh, vous entendez quelque chose? Je sais pas. Bah ouais, si les gens aimeraient, ils se laisseraient emmerder jusqu'à 4h du matin sans souci en fait. Bah ouais, mais ils aiment pas. C'est pour ça, ils aiment pas, c'est pour ça. Installés encore plus près du château, C'est des gens aigris qui aiment pas la musique, c'est tout. Marion et Sébastien vont prendre de leurs nouvelles. Marion. Oh, les relous, bah je te jure, c'est ouf ça. Hello, comment ça va? Ça va, un petit peu de boum boum de temps en temps, c'est pas non plus. Ça va quoi. Nelly et Jean-Jacques habitent à seulement 80 mètres du château. Là, franchement, Ah, là, c'est cool. c'est l'enfer quoi, dans la maison. Quoi. Oh, pff, attends. Alors là, aujourd'hui, c'est surtout les basses. Ouais, comme d'habitude. Voilà, parce que Bah ouais. ils sont dedans. Il y a des fois, on entend la musique un peu moins de basse. Non mais sinon c'est bien sonorisé. La salle elle est bien, elle est bien sonorisée, tu vois. Là franchement, on entend qu'elle est bien sonorisée. Heureusement, hein, parce que imagine si elle l'était pas. Tous les 3 jours ça va, ça pourrait être tous les jours. Bah ouais, en vrai ça va, de quoi ils se plaignent. Tous les 3 jours, non mais ça va aussi, c'est fou ça. Très manger avec saladier, c'est vrai. Je savais pas Basses, testé. des fois, c'est les deux. Là, c'est poum, 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 poum. Dans le salon, tu t'y as pas. Quoi. Mais on l'a toujours dit, nous, vu comment on entend déjà nous et notre difficulté de dormir, non mais à chaque fois on pense à vous parce que. Il y a des basses comme ça, si tu veux, au bout d'un moment, j'ai le cœur qui tape en même temps que les basses. Non, mais c'est dramatique. Poum poum poum. hein, ça. Bah ouais, c'est de la musique poum poum poum, bah oui. Ça, on s'en parlait, de la vibration dans la le vibration corps, dans le corps. C'est-à-dire que toi, tu deviens un prolongement des basses, enfin des enceintes. Ouais, tu pourras déjà un prolongement des basses et d'un coup tu m'as dansé, tu vois. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est horrible, quoi. Et malheureusement, Mais dansez, amusez-vous, en fait. Bande d'aigris là, amusez-vous, dansez, allez rejoindre la fête. C'est fou ça. pour eux, ce soir, la fête est particulièrement bruyante. C'est horrible ça. Bah ouais, non mais c'est vraiment. C'est pour ça que je voulais pas ta basse connectée à la TV. Ah, ok. Ah, tu parlais des basses? Non, moi, moi ça me dérange pas. Mais ok. Pour mesurer les Après, nuisances. ça dépend dans quel contexte, mais moi, ça me dérange pas. Les voisins se rendent près du château. Je mets pas la basse non plus à ultra. Enfin, je vais pas. Je monte pas non plus le son ultra fort, tu vois. Mais dans le cas d'une fête ou comme ça, où tu vois,
Bon, là, ça dérange les gens, évidemment. Donc là, c'est pas fou. Mais dans le cas de fait où ça dérange personne, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Sébastien veut mesurer les décibels. Et son appareil. Je la sentais dans mon corps si j'avais les pieds au sol. Oui, parce que ça tape dans le sol. Mais après, ça dépend les sols aussi. Moi, le mien, ça absorbe plus. Du coup, tu sens moins. Là, je sens moins que chez toi. Mais vraiment. Et à Paris, je sais plus. À Paris, je crois que je le sentais bien. Mais oh, je sais plus. Mais c'était pour le sol aussi. Ouais. Mais c'est vrai que chez toi, je le sentais plus que là. Là, franchement, ça va. Je me mets à la place de ces gens qui font ça toute la soirée, tous les 2 jours. Oh là, l'enfer. Ah oui, non, mais là, c'est clairement l'enfer. Hein. J'ai beau aimer les basses quand je suis en train de regarder un film, une série ou peu importe. Ou même écouter de la musique. Après, j'écoute jamais de la musique sur la télé. Moi, j'écoute de la musique sur mon casque. Donc, c'est les basses de mon casque. Rien à voir. Mais ça, non, ça, c'est horrible. Ça vraiment, putain. Mais c'est pour ça que quand je suis en train de regarder la télé, par exemple, le soir ou quoi, ou que je mets une série, un animé, peu importe, je fais comme attention avec les basses pour la voisine en dessous, tu vois. J'ai pas envie de casser les couilles. Mais pour dans l'après-midi ou quoi, ou le matin. Évidemment, je vais pas mettre ça non plus ultra fort. Mais à un niveau raisonnable, c'est ça. Aussi. Et après globalement, enfin, c'est surtout pour tout ce qui est séries, films, pour les vidéos YouTube, moi, m'en bat les couilles. Entre 50 et 60 dB, soit 3 fois plus que dans une chambre à coucher silencieuse. Concrètement, c'est comme si ces riverains dormaient à côté d'un lave-linge. Oh putain! À côté d'un lave-linge. C'est putain. Att J'ai découvert j'avais Gemini sur mon téléphone. Je pouvais juste faire ça, hop, et Gemini. Donne-moi des équivalents de 50 décibels. Un réfrigérateur en marche. De la plus légère. Un ventilateur d'ordinateur portable. Une machine à laver. C'est fort, ouais, ouais. Rénard, mais du coup, j'ai découvert Gemini et j'ai découvert aussi que je pouvais filmer mon écran et demander des trucs à Gemini selon ce qui se passe sur mon écran. J'ai essayé de faire ça hier soir pour traduire le livre que j'avais trouvé en PDF. Mais ça marchait pas trop. Déjà, ça marche qu'avec de l'audio. Donc, je lui ai demandé de traduire en audio. Ok, bah, j'avais mis mon casque et tout. Je me suis dit, vas-y, au pire, je vais l'écouter, c'est pas grave. Mais quand j'ai vu vraiment le texte traduit en français, il traduisait pas tout. Il reformulait en fait, et c'est pas exactement ce que je voulais. Il reformulait, il oubliait des passages, donc j'étais en mode bon, bah tant pis. J'ai essayé de le mettre sur ChatGPT, c'est trop gros. ChatGPT, il accepte des PDF de maximum 10 mégas, celui-là fait 10 mégas 0,4. Du coup, il faut que je le compresse. Mais j'ai essayé de le faire hier, mais vas-y, compresser 10 mégas de PDF, c'est trop long. J'ai lâché l'affaire. Au final, j'ai juste commencé à lire l'intro en anglais, c'est tout. En vrai, c'est pas si gênant parce que c'est pas. Je lis déjà plein de trucs en anglais sur internet, donc c'est pas gênant, en vrai. Ça va, je m'en sors bien, ouais. J'arrive quand même à vachement bien comprendre l'anglais. Donc ça va. Ah merde, bah bon. On verra. Si j'arrive à le traduire en français, pourquoi pas, mais pour ça, en anglais, je me débrouille bien. Et et justement, si jamais il y a un mot, quelque chose, ou une phrase particulière, ou un truc que j'ai pas compris, bah, je peux toujours demander à Gemini, du coup. Je lui fais voir mon écran et je lui dis: «Vas-y, traduis-moi ça». Voilà. C'est plus facile, c'est plus facile. Il y a comme une boîte de nuit en plein air. Ça, c'est ma chambre.
Voilà, mon lit il est là derrière. Et quand je suis dans mon lit, bah, j'entends Vous voyez, la maison, elle dansait. ça. Voilà, donc je peux pas dormir. Et de temps Les murs, c'est ça. en temps, c'est bien pire que ça au niveau des basses. C'est-à-dire que la Alors, c'est musique, horrible. elle peut être comme ça. Le chien, là, le chien, il danse là. Et avec en plus un niveau Il de ressent la basse musique là. bien plus fort que ça. C'est intenable. Et c'est ça en moyenne 3 fois par semaine quand c'est pas 4. 3 fois par semaine. C'est pas tous les 3 jours. Là, ils ont le droit de se plaindre maintenant. Donc on vit dans l'angoisse de ça, on guette à savoir quel. Bah, déménager en fait. Enfin, n'importe quoi. Pourquoi vous restez là? Quand c'est pas 4, ouais, quand c'est pas 4. Putain, oh, c'est horrible. T'imagines? C'est horrible, hein, vraiment. Etc. Notre vie est scandée par le château. Comme plusieurs fois par semaine, les invités vont danser jusqu'au bout de la nuit. Alors Nelly a pris On une va pas regarder la vidéo en entier là. Il est déjà 22h30. triste habitude. Je regarde encore un petit peu et après je passerai je vous montrerai le bingo et tout et on verra pour le set of play. Les enfants, venez là. Allez, venez, on va dormir dans la voiture. Allez. Elle ne dormira pas dans sa maison. Le seul refuge qu'elle ait trouvé pour s'isoler du bruit, c'est sa voiture. Monté sur pneumatique, le véhicule résisterait mieux aux vibrations de la musique. Ah bah oui, logique. Parce que du coup dans la maison, tu vas avoir vraiment tous les murs qui tous les murs qui tremblent en fait, tout le mur, le sol, t'as tout qui tremble en fait, le mobilier, etc. À cause des basses. Là, la voiture, ouais, comme elle est sur les pneus, bah du coup ça absorbe. Mais c'est horrible. Franchement, c'est. Elle embarque à chaque fois ses 2 molosses. Voilà, alors je vais me mettre là, je vais me prendre l'oreiller, puis je vais essayer de dormir un petit peu. Voilà, pour pouvoir recommencer demain. Voilà. Donc c'est pas génial, c'est pas très confortable, mais au moins là, une fois que j'ai fermé la porte, j'entends quasiment plus rien. Pourquoi elle se met devant par contre? Mets-toi derrière, couche-toi derrière. Non, l'inversement ça devient grave. Ouais, non mais là c'est trop grave là. C'est n'importe quoi. C'est étonnant d'ailleurs que ce soit mieux dans une voiture, mais bon, j'ai quand même pas envie de passer ma vie dans une voiture quoi, pour dormir. Bah oui, normal. Non mais c'est ubuesque comme situation. Si les pneus de la voiture, ils absorbent les basses, bah mets des pneus sous ton lit. Faut réfléchir à 2 secondes. C'est ubuesque. Voilà. Ah, je rigole, mais en vrai c'est abusé quand même. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est ubuesque, comme elle dit. Cette fois-ci, pour les riverains, c'en est trop. Passe-lui ta voiture au moins. C'en est trop. Que t'as dormi dans une belle voiture. Achète un mobil-home. Voilà. Eux aussi ont décidé de s'organiser en collectif pour faire fermer le château et faire cesser les nuisances. Ok, bon, ça passe sur un truc. Alors, une seconde, je vais passer sur ça. Hop. Mettre la musique en attendant. On va voir YouTube.